Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h. Radio Topside, plongé au cœur de la musique. Et bien voilà, c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue, nous sommes le mercredi 3 mai, il est 18h et nous accueillons notre invité, Joey Cals. Joey Cals, l'homme de tous les défis, paraplégique à la suite d'un accident de moto. Joey Cals multiplie les exploits avec un seul objectif, alerter le public et le monde médical sur l'urgence d'intensifier la recherche sur la moelle épinière. Bonjour Joe. Bonsoir Jérôme. Grand plaisir de t'avoir parmi nous dans ce studio pour une heure d'émission ensemble. C'est la 3e fois que l'on te retrouve sur Radio Topside, la radio de la Baie du Soleil à Menton. La première fois, c'était en 2011 où nous t'avons soutenu pour traverser la France en marche pendulaire, soit quand même 1304 km. Pour rallier Le Havre à Menton. Et puis c'était en 2014 où on était là aussi pour t'accompagner et gravir ces 1665 marches de la Tour Eiffel en 9 heures. Et tout cela à la force de tes bras, de ton buste et à l'aide de tes béquilles. Alors aujourd'hui, tu vois plus grand et tu souhaites rejoindre en marche pendulaire New York à Los Angeles en 2 ans. Explique-nous tout, Jo. Voilà, donc j'ai réalisé plusieurs choses ici en France et donc là maintenant avec l'expérience que j'ai acquise, je pense que je vais réaliser 5400 km. Je vais avoir un an de préparation à partir du mois de juin et donc je prévois démarrer de New York le 1er mai 2018. Voilà. Pour une longue marche. Et en fait, cette marche, elle va consister à faire comprendre les conséquences réelles d'une section de la moelle épinière. Et surtout, mon concept, il est que ça va être un paraplégique qui va faire marcher des valides. Parce que je vais inviter des gens à marcher tous les jours avec moi. Et chaque kilomètre que les gens vont parcourir va être comptabilisé. Et donc, ça va financer au travers d'un sponsor une cagnotte. Et cette cagnotte, elle ne sera pas pour financer la recherche, mais pour récompenser le chercheur qui va trouver la solution pour réparer une section de la moelle épinière. Alors, dans les appels aux dons, tu es là aussi pour en parler ce soir. Un budget quand même relativement conséquent pour traverser les États-Unis et puis surtout pour partir de la France et aller rejoindre les États-Unis. Donc sous forme de dons que tu as mis en ligne, mais aussi de t-shirts. Oui, le fonds participatif a pris fin la semaine dernière. C'était le Kiss Kiss Bank Bank, hein, c'est ça. Voilà. Et donc là, j'ai fait un appel aux dons avec un objectif de 20 000 euros. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec 20 000 euros, je vais nulle part, quoi. Enfin, façon de parler, quoi, parce que c'est quand même une somme conséquente. Mais je vais devoir, quand je vais arriver, la première chose que je vais avoir à faire, c'est financer une agence de communication. Sur place, aux États-Unis. Sur place, oui. Et il va falloir que je verrouille tout le concept, le nom. Il va falloir que je dépose le nom, le nom du projet. Et aussi donc prendre un avocat. Parce que bon, tout fonctionne... Avec des lois, quoi. Donc, je vais devoir pour accélérer les choses, il va falloir que je prenne un avocat. Et puis, il va y avoir une grosse préparation physique. Parce que pour la France, j'ai fait 10 km par jour. Mais là, ça va être 20 km et ça va être sur 1 an et demi, 2 ans, quoi. D'accord, donc, avec une préparation physiquement que tu vas déjà préparer en France avant de partir, ou tout va se passer là-bas directement? Là, depuis 1 an, je ne fais plus rien, en fait. D'accord. Depuis 1 an... Tu passes ton temps à récolter des fonds et à préparer ce grand départ? Non, c'est pas... Ouais, au départ, j'ai pensé à différentes formules pour essayer de trouver le financement de ce projet. En fait, le pont financier, pas le projet en lui-même, mais le pont financier. Et je me suis heurté à toutes des portes qui se sont fermées. Et Kiss Kiss Bang Bang, c'était la dernière opportunité pour moi d'avoir ce pont financier pour aller aux États-Unis, parce que bon, la traversée de la France, la Tour Eiffel, il y a eu aussi la Corse, il y a eu aussi la course des escaliers de Beau Soleil, et je commence à prendre de l'âge, en fait.
Eh oui, Ouais, un peu. un petit peu quand même, hein. Je prends de la bouteille. Je prends de la bouteille. En tout cas, toujours le sourire, toujours la pêche, et c'est avec plaisir que l'on va passer cette heure d'émission ensemble pour avoir quelques questions, des gens qui s'en posent aussi. Je vous invite à nous rejoindre sur le chat de Radio Topside si vous avez des questions à poser, et puis notre Christelle préférée se fera un plaisir et une joie aussi de poser quelques questions à notre ami Joe Cals. On reste ensemble sur Radio Topside, le son, l'image en direct en première page sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous, une petite pause musicale et on revient juste après. À tout de suite. Topside, la radio. À 18h passé de 13 minutes, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio Topside à l'instant avec Brian Ferry et son acolyte Roxy Music avec le titre Slate to Love. Retour du direct avec le son, l'image pour accueillir notre ami Joe Cals qui nous parle bien de ce nouveau défi accompagné de Christelle que vous retrouvez tous les jeudis dans l'émission Génération Pop Rock. Bonsoir Christelle. Bonsoir Jérôme, bonsoir Joe et bonsoir à vous tous. Bonsoir Patrick aussi, Oui, qui filme Patrick. discrètement derrière nous. Exactement, et Patrick, la vidéo de Patrick que vous retrouverez évidemment en replay sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de Radio Topside. Première question de Christelle pour Joe Cals. Oui Joe, dis-moi, donc on a discuté un petit peu hors antenne, on va en faire profiter nos auditeurs. C'était par rapport à tes sponsors, donc je te posais la question de savoir si les sponsors français éventuellement allaient te suivre aux États-Unis. Et si tu en avais assez également, si tu avais besoin que tout le monde puisse se mobiliser un petit peu autour de toi par rapport à ça, pour avoir des fonds, et éventuellement au niveau des fonds, de quoi aurais-tu besoin, enfin, qu'est-ce qui pourrait t'aider dans ta démarche pour les 2 ans à venir? Disons que ici, au niveau du sponsoring en France, je pense que c'est clos, quoi, parce qu'aucune entreprise française va venir me sponsoriser pour un événement qui va se dérouler aux États-Unis. Moi, en fait, maintenant, ce que je cherche principalement, c'est à récolter le maximum d'argent. Oui. Et c'est plus auprès des particuliers. Je reçois des chèques chez moi tous les jours, parce que les gens sont sensibilisés par ma démarche. Et donc, j'essaie plus de récolter comme ça, aussi au travers de la vente de t-shirts, Oui. avec le logo du site. Il est magnifique, en fait, le t-shirt. Et donc, je le vends régulièrement dans Menton ou sur ma page Facebook ou au Brazza, en fait. Je me place là-bas le samedi, 1 heure ou 2, et le dimanche aussi. Et donc, il y a de nombreuses personnes qui m'achètent des t-shirts pour me soutenir. D'accord. Pour te faire les dons, on peut passer par ta page Facebook. Donc, j'explique un petit peu aux auditeurs pour qu'ils puissent t'envoyer directement des chèques ou prendre contact avec toi pour te faire un virement si besoin par Facebook. Je pense que c'est c'est peut-être le plus simple. Oui, tout à fait. Aussi par le fait de me commander des t-shirts. Oui. Voilà, Ouais. de me commander les t-shirts, et moi, ça me permet de partir avec un certain montant pour, lancer la démarche là-bas, au niveau installation, au niveau préparation physique que je vais faire là-bas. L'alimentation est excessivement chère. Oui, Il n'y a oui. que si vous prenez comment on appelle, des fast-food, où là, vous mangez beaucoup, mais pour pas cher. Oui, mais mal. Très très mal. Et Oui, mon oui. objectif, il est d'essayer de continuer de manger comme je mange ici, quoi. Et là, ça va être coûte plus excessivement cher. Ouais. Et puis tu as le logement, il y a peut-être pas Logement. mal de choses. Ouais. Il y aura, dans un premier temps, je vais devoir louer une voiture Ouais. pour faire les déplacements, parce que j'ai une personne cette fois-ci qui va m'accompagner pour les déplacements et pour les gestes de la vie quotidienne, parce que je veux vraiment... j'ai acquis une expérience avec le Havre-Menton, Mhm. mais je veux évoluer dans une autre dimension cette fois-ci, au niveau mental. D'accord. Physiquement aussi, parce que je vais avoir 20 km, mais mentalement, je voudrais explorer des zones que j'ai pas encore défrichées, quoi. Et donc, ça va être un gros travail, et je veux vraiment me centrer
que là-dessus. Donc, j'ai une personne qui m'accompagne que je vais devoir... Elle le fait bénévolement, mais bon, je vais quand même devoir prendre en charge ses frais, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. On peut déjà donner les adresses joecalsus.com, joecals.com et puis la page Facebook pour te contacter. Et puis tous ces éléments que vous retrouvez sur le site internet de Radio Topside qui va accompagner et suivre Joe Cals sur son départ. Hein. Ça se passera le 28 mai déjà. À 10h au matin, je prends l'avion de Nice, je décolle. Voilà, on s'envole avec Joe Cals, un défi herculéen destiné à sensibiliser la plus haute échelle du mal dont tu souffres, la section de la moelle épinière. On en parle dans quelques minutes. On marque une courte pause musicale. On revient juste après. Dans un instant, on retrouve Tanita Tikaram et Indra et on se retrouve juste après pour parler tout de même de ces 1500 personnes en France et qui sont concernées par ça et puis plus de 12 000 nouveaux cas qui apparaissent chaque année aux États-Unis. Radio Topside, le son, l'image, 24h/24. Les studios en direct sur le site www.radiotopside.com. Et les années 80, c'est aussi celle de notre ami et invité Joe Cals, tout jeune prépubère, qui est installé dans le studio. Waouh. Oui, t'as vu que finalement, tu portes bien ton bel âge. Oui. Avec toujours le sourire pour nous parler de la section de la moelle épinière qui concerne tout de même 1500 personnes en France tous les ans, tandis que 12 000 nouveaux cas apparaissent chaque année aux États-Unis. Alors, juste ça pour expliquer aux gens que c'est une vraie prise de conscience et que, en dehors de ce qu'on disait hors antenne, pas assez de gens se sentent concernés par cette section de la moelle épinière parce que ça n'est pas une maladie ou comment on appelle ça, un virus ou un accident commun, alors que pourtant la section de la moelle épinière, sur un accident, ça peut arriver à tout le monde tous les jours. À chaque seconde de la vie, quoi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2,5 millions de personnes aujourd'hui approximativement qui vivent avec une section de la moelle épinière. Et donc, c'est vrai que sur 6,5 milliards de personnes, ça représente une infime partie, quoi. Mais le problème, c'est que quand vous êtes confronté à ça, vous basculez dans une dimension qui n'est pas tolérable. Parce que la section de la moelle épinière, c'est une coupure de courant. Les informations du cerveau ne passent pas au-delà de la lésion. Et donc, au plus haut est la lésion, au moins vous récupérez ou vous avez le contrôle de votre corps, quoi. Et donc, quand cette société me parle d'accessibilité, du droit au travail, même en étant paraplégique, la paraplégie, la tétraplégie, c'est autre chose qu'une simple bordure à monter ou l'accès pour aller à la poste ou au supermarché ou à la mairie. La paraplégie, tétraplégie, c'est être confronté à ces douleurs neurologiques qui empêchent toute vie sociale, parce que essayer de vivre avec une douleur qui est constante, c'est difficile à gérer, quoi, au quotidien. Et tous les dysfonctionnements au niveau des sphincters. Eh oui, ça on oublie d'en parler parce que ça reste quand même tabou. Oui, c'est tabou, complètement. Mais on peut en parler ce soir, et expliquer aux gens que, il faut quand même et prendre conscience qu'il faut se battre aussi, et que pour se battre sur cette section de la moelle épinière, il y a des choses qui avancent quand même un petit peu, tout doucement, médicalement, ou pas du tout. Moi, ce qui est flagrant, c'est que, ou ce qui est étonnant, c'est que moi, quand j'ai eu mon accident en 1982, le neurologue dans le centre de rééducation, il me disait, vous savez, la recherche avance tellement rapidement que la solution, elle est toute proche, quoi. Et pour preuve, on fait remarcher des rats en laboratoire et des singes également. Et je dis, ah oui, ça va être bien, d'ici les années 90, ça va être fait, quoi. Et le temps, il est passé.
Et puis là, il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans en arrière, là, il y a un chercheur suisse qui a refait marcher des rats en laboratoire. Et dans les médias, ça a fait un tollé, pas possible. Les gens dans Menton me disaient « Ah, purée, t'as vu, ils ont refait marcher un rat, la solution, elle est toute proche. » Et moi, je décevais les gens parce que je leur disais « Vous savez, en 1982, on me tenait déjà ce discours-là, des rats qui faisaient remarcher en laboratoire. » oui. Donc, entre les effets d'annonce et la réalité, il y a un monde de différence, quoi. Et je pense que pour vraiment prendre conscience de la réalité de la paraplégie, il faudrait pouvoir aller filmer ou interviewer un gars ou une nana dans un centre de rééducation qui a eu son accident 2 semaines auparavant ou 1 mois auparavant, quoi. Parce que là, vous êtes confronté à quelqu'un qui est valide et qui se retrouve à quelque chose de totalement nouveau et qui pleure intérieurement parce qu'on n'est pas préparé, humainement, on n'est pas fait pour vivre cette situation. Christelle, tu veux revenir sur... Non, du tout. C'est poignant. Après, c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'il faudrait aller voir un petit peu plus dans les centres de rééducation. Ouais, parce que si vous prenez mon cas, moi, les gens, quand je croise les gens dans Menton, ils me disent « Ouais, tu es heureux, tu bouges tout le temps, tu es souriant. » Mais c'est parce que j'ai 35 ans de paraplégie, quoi. Et donc, je ne vais pas dire que je me suis adapté parce que on ne s'adapte jamais. Mon corps vieillit et mon corps, je veux dire, me fait amplifier la vieillesse. Et c'est pour ça que je disais que là, si je n'avais pas eu les financements pour faire le pont financier, j'aurais abandonné parce que c'est trop lourd à gérer. Par exemple, je vais vous donner un exemple quand on me parle d'accessibilité ou de travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme un paraplégique ne contrôle pas ses sphincters, il faut qu'il force le sphincter à lâcher. Et donc, il s'enfonce un tuyau dans l'urètre toutes les 3 heures pour vider complètement cette vessie. Parce que si l'urine stagne dans la vessie, si elle n'est pas bien vidée, c'est les infections urinaires. Infections urinaires, c'est de la fièvre et c'est les antibiotiques. Donc, pour éviter ça, toutes les 3 heures, ils doivent se vider la vessie. Et donc, ça veut dire que dans Menton, c'est pas un reproche, mais où elles sont les toilettes accessibles? Parce qu'en fait, c'est ça là, le problème de l'accessibilité. Oui, c'est pas les bordures, c'est pas les escaliers. C'est de pouvoir se dire, je vais me vider la vessie ou dans 5 minutes, dans 10 minutes ou je sais pas combien. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la nuit, il faut mettre le réveil pour se réveiller, pour vider sa vessie. Donc, impossible de faire une nuit entière et complète. Le matin, quand vous vous levez, vous êtes complètement dans le gaz parce que vous n'avez pas récupéré. Voilà donc. Ouais, de grosses complications et c'est bien de parler de ces petits détails pour que les gens prennent conscience que finalement, la section de la moelle épinière, ça n'est pas qu'un handicap pour se déplacer, mais c'est un handicap physique que l'on vit au jour le jour et qui est difficile à gérer et qui ne changera pas du début de justement cette section jusqu'à la fin de nos jours. Ça nous accompagne tout au long de la vie. Donc on vous incite, chers amis, à prendre conscience de ça. On attend vos réactions sur le site de Radio Topside, des gens qui viennent de nous rejoindre sur le chat et qui sont partisans pour suivre cette aventure et porter le t-shirt Joe et Cals. On en parlera tout à l'heure. On met encore un peu la musique en avant pour se détendre un petit peu aussi. On revient d'ici quelques minutes en attendant le retour du son pop-rock sur Radio Topside que vous retrouverez demain soir à 19h avec la belle Chris qui nous accompagne sur cette émission. Et c'est Superbus pour démarrer cette session musicale et on se retrouve d'ici quelques minutes. Vous restez avec nous. On n'en perd pas une miette avec Patrick Varotto qui nous suit avec le son et l'image que vous retrouverez en replay sur nos chaînes YouTube, Facebook et notre site internet bien sûr. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Et la suite de cette émission, c'est avec notre invité Joe Cals qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio pour nous parler de son aventure, accompagné de Christelle, Patrick Varotto, pour partir dès le 28 mai aux États-Unis, mon cher Joe. Hein, c'est le grand départ en avion.
T'as préparé ta brosse à dents, tes baskets? Je vais surtout Quand devoir... je dis tes baskets, c'est les baskets qui vont au bout des cannes. Non, j'ai des baskets au niveau des orthèses et sur mes jambes. Oui, Hein. bien sûr. Non, c'est plus... ça fait deux matinées que je me réveille avec l'angoisse de me dire menton... Ça va me je manquer. quitte Menton, quoi. Ça va être terrible, quoi. Donc voilà. Ouais, Non, mais enfin, attends, c'est temporaire. Tu quittes Menton, oui, mais tu nous reviens bientôt quand même. Oui, mais Voilà. ça va être 1 an de préparation Mm. et puis 1 an et demi à 2 ans de traversée, quoi. Et donc, Menton, voilà, ça va être... oui, non, et les Mentonnais et les Mentonnaises, ça va être compliqué, quoi. et les Mentonnais et les Mentonnaises et tous les gens de la Provence-Alpes-Côte d'Azur vont Tout à te fait. suivre et vont suivre cette aventure que l'on va partager sur notre site internet, celui de Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur, la radio de la Baie du Soleil, et puis sur ton site internet aussi avec des chroniques que tu vas partager avec les gens, avec tes amis et ceux qui te soutiennent, hein, comme tu nous l'expliquais hors antenne. Pour suivre ta transformation physique et puis ton avancée sur ces kilomètres. La rencontre, en fait, je vais faire des chroniques tous les jours d'1 minute à 2 minutes, quelque chose de très court, où je vais relater en fait tout ce que j'aurais fait ou tout ce que je vais faire et des clichés des endroits où je vais aller, mon entraînement, je vais filmer mon entraînement, donc ça va vraiment être... il va y avoir vraiment la possibilité de suivre la construction, comme tu as dit, musculaire et puis mentale et puis tous les gens que je vais rencontrer, quoi, parce que j'espère décrocher des gros partenariats là-bas pour rendre cela possible, quoi. Et parce que en fait, je vais avoir un camping-car. Et derrière le camping-car, je vais mettre une remorque avec des tentes. Et donc, je vais inviter les gens à venir marcher avec moi et avec la possibilité de pouvoir dormir le soir, de faire un village tous les soirs et de pouvoir venir dormir. Donc, ça veut dire que j'inviterai toutes les personnes de la planète, de n'importe où, à venir marcher avec moi pour mondialiser en fait ce problème qui concerne tout le monde. Et donc, il va y avoir aussi un camion sanitaire et un camion cuisine pour que les gens puissent se restaurer et qu'ils puissent se doucher et voilà, donc sur place, quoi. Et donc j'inviterai les gens à venir 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'ils pourront, et venir marcher un maximum de kilomètres. Et ça veut dire que même les gens, les Mentonnais, les Mentonnaises et les gens qui nous entourent sur la Riviera, eh bien peut-être pourront prendre leur billet pour venir passer quelques jours de vacances aux States, comme l'on dit, et partager cette belle aventure. Ce sera des rencontres improbables, quoi. Je veux dire, rencontrer des gens qu'on n'est pas censé rencontrer. On vit son quotidien, on rencontre les mêmes personnes tous les jours. Là, ça va être des rencontres de vie et des croisements de vie. Et je pense que ça pourra donner à beaucoup de gens l'opportunité de s'ouvrir sur autre chose que le quotidien. Une belle aventure qui nécessite des fonds. Tu en as encore besoin et tu en auras besoin tout au long de ces 2 années de développement et de voyage. Des partenaires qui t'ont suivi, on va tirer un coup de chapeau à nos amis taxis, les taxis mentonnais, puis certains sur la côte qui aujourd'hui relaient le logo joecalsus.com. Tu peux nous en dire un petit peu sur tes amis taxis ? Oui, ça a commencé avec un taxi, Thibaut. Et donc, il s'est proposé en fait de diffuser l'information. Et pour moi, c'est une vitrine, c'est une exposition en fait. Voilà, c'est une exposition qui n'a pas de prix puisque le taxi tourne toute la journée et sur toute la région, que ce soit à Nice, à l'aéroport ou de Nice à Menton, quoi. Et donc, ce que j'aurais aimé, c'est de pouvoir contacter le syndicat des taxis, mais sur toute la France, quoi.
Mais bon, j'ai très peu de temps et très peu d'opportunités de pouvoir faire cette communication-là, quoi. Mais j'aurais aimé. Alors c'est pour ça qu'on en parle, parce que la communication aujourd'hui est importante, elle concerne tout le monde, et ce qui est très intéressant sur certaines personnes qui nous ont parlé de ça, en nous disant vous accueillez Joe pour parler de ça. On voit Joe Cals US sur les taxis. Nous aussi, on aimerait bien avoir l'autocollant sur notre voiture. Nous aussi, on aimerait bien participer parce que entre nous, entre le côté qui va soutenir ton projet, il y a ce côté-là aussi aujourd'hui de l'effet de mode. Et ben, l'effet de mode, si on peut transformer Joe Cals US en effet de mode et que ça peut, pour le coup, t'apporter des fonds, ça peut être intéressant pour toi. Pourquoi pas proposer ça aussi à d'autres automobilistes qui auraient envie de partager ce logo sur leur voiture, leur moto, leur scooter, pourquoi pas leur bateau aussi. Leur vitrine, les commerçants de Menton commencent à mettre sur leur vitrine. Là, j'ai le Carrefour City de Menton dans le centre, l'ancien Shopee, où ils m'ont proposé généreusement, gracieusement, de mettre le logo joecalsusa.com sur les portes vitrées qui ouvrent. Et donc, ça m'offre une possibilité. Donc, les gens ont la possibilité de m'envoyer un chèque de 10 € à mon adresse, et par retour de courrier, je leur fais parvenir cet autocollant qui en plus est magnifique, quoi. Il est rouge et blanc. Oui, Et très visuel. il en jette vraiment, et donc je propose aux gens, c'est une façon de communiquer et en même temps de me soutenir financièrement. On rappelle aussi que ce logo, on le retrouve sur les t-shirts qui sont à la vente au Brazza. J'y vais le samedi et le dimanche matin. Voilà, devant le Brazza, au niveau de la rue piétonne, à Menton, si vous êtes bien dans le coin, vous faites vos courses et que vous avez envie de faire un geste, tout simplement, de soutenir Joe Cals. En plus bien, des réseaux sociaux sur lesquels on peut te contacter. C'est vrai que c'est peut-être facile le week-end de dire on se balade, on fait nos courses, on prend le bon air et on fait une bonne action. Un logo qu'on retrouve également sur ces t-shirts blancs. Oui, tout à fait. Les t-shirts sont magnifiques aussi, ils ont beaucoup de succès. Et donc, il y a le logo devant et le logo derrière, puis le drapeau américain sur le côté gauche et le logo en pied du visuel Joe Cals debout sur des béquilles, quoi. Et donc, ils sont bleu marine avec un col en V, et il y a un modèle femme et un modèle homme. Eh bien, on ne s'en prive pas. Tu restes avec nous, Joe. On marque une courte pause musicale pour clôturer cette heure. Tu restes avec nous et puis on se retrouve d'ici quelques minutes. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Il est en compagnie de Chris qui nous a rejoint aussi en début d'émission. Patrick Varotto qui nous fait le plaisir de nous faire la captation vidéo que vous retrouverez en replay sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Dailymotion, et puis sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de Joe. Joe, on parle peut-être de cette dernière question. Quelque chose qui te tient à cœur et que tu as vraiment envie de transmettre comme dernier message avant de rappeler le prix des t-shirts, les liens pour te contacter. Quelque chose qui te tient à cœur et un message réel et fort que tu aurais à transmettre à nos auditeurs. Je pense que j'ai de nombreux messages en fait, mais il y a un message qui me tient à cœur, c'est en fait j'aimerais pouvoir donner un sens à cette paraplégie qui m'a été imposée par les progrès de la médecine, parce qu'il faut comprendre que jusqu'au milieu des années 50, une section de la moelle épinière signifiait la mort. Et donc, j'aimerais pouvoir donner un sens à cette paraplégie en essayant de booster et en donnant la réelle valeur ou les réelles conséquences d'une section de la moelle épinière. Parce que si on fait comme les autruches, à ne pas vouloir voir comme la société fait pour l'instant, il n'y aura jamais aucune raison de faire avancer les choses. Et donc voilà, c'est ça mon message. Sortez la tête de la terre, ne faites pas comme les autruches, et prenez conscience que
ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et là, votre vie bascule dans une dimension que je ne souhaite à personne aujourd'hui. Voilà des consciences qu'il faut prendre et on vous invite, chers amis, directement à aider Joe à partager, à transmettre ses convictions pour accompagner et développer l'accompagnement de cette terrible action qui peut arriver à n'importe qui, la section de la moelle épinière, avec des dons que l'on attend et que Joe attend encore et qu'il attendra au fur et à mesure de ces 2 années qu'il va partager avec vous en direct des États-Unis. N'hésitez pas, si vous voulez faire des dons sans forcément avoir envie de recevoir quelque chose, rassurez-vous, Joe se fera un plaisir quand même de vous envoyer un autocollant et un courrier de remerciement. N'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur commande directement par le biais de la page Facebook par chèque, le site, par chèque directement. Chez moi, les gens m'ont envoyé un chèque à Joe Cals, un Val des Castagnins à Menton, et en me précisant la taille. Et en fait, ils sont au prix de 20 € et ils sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques, quoi. Pour cet été, ce sera bien de l'afficher, quoi. Voilà, des t-shirts sexy si vous voulez être dans la tendance et dans la mouvance, puisque ça reste très à la mode aussi. Et puis les autocollants, on en parlait pour les véhicules, 10 € de participation pour avoir le logo Joe Cals sur votre véhicule. Un dernier mot, ou Christelle ? Pour les commerçants, comme tu disais tout à l'heure, les commerçants qui peuvent comme ça le coller sur leur vitrine, ça peut être sympa. Tout en participant. Ce que j'avais voulu proposer aux restaurateurs, c'était faire des week-ends durant le mois de juin, juillet et août, que les serveurs dans les restaurants ou dans les bars mettent le t-shirt Joe Cals. Donc s'il y a des restaurateurs qui sont intéressés par cette démarche, qui me contactent. Voilà. Il est l'homme de tous les défis fous. Joe Cals était notre invité sur Radio Topside. Merci Joe. Que te souhaiter de plus que du courage pour cette épreuve et cette traversée. On rappelle que vous pouvez retrouver tous les liens, les adresses des contacts sur le site joecals.com, joecalsus.com, sur la page Facebook de Joe Cals, et puis sans oublier l'interview de notre ami Joe que vous retrouverez sur le replay et puis nos réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, qui accompagnent et qui répandent les informations. Merci à Patrick Varotto, à Chris, que vous retrouverez demain soir à partir de 19h pour Génération Pop Rock. Patrick Varotto de photovarotto.com, notre partenaire sur Radio Topside qui nous accompagne pour transmettre aussi de belles images, des belles images que Joe nous fera le plaisir aussi de nous envoyer lors de son voyage. Top départ le 28 mai, c'est ça ? Tout à fait. Prêt, le billet est prêt ? 10h du mat, je me dirigerai vers Genève et puis Genève-Tampa. Bien. Eh bien, merci Joe de nous avoir accompagnés et de nous avoir fait partager ce dont tu avais à dire aujourd'hui sur la section de la moelle épinière et puis le courage que tu as et que toute l'équipe de Radio Topside soutient. Merci et à très vite pour te suivre. C'est moi qui te remercie pour l'entretien et le fait de m'avoir accueilli dans vos studios. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Joe, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite. Dans un instant, la suite de la programmation de Radio Topside. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas, ce soir sur TF1 et sur France 2, le duo final de Macron et Marine Le Pen. Ça va chauffer. Ouais, c'est moins sympathique. Oui, c'est moins sympathique. Excellente soirée à tous et à très vite sur Radio Topside. Vous écoutez Radio Topside, il est 19h. 19h.